La danse des mots aujourd'hui autour de la poésie. Alors nous avons entendu Françoise Ciré. Je voudrais maintenant me tourner vers vous, Tahar Bekri. D'abord parce que vous êtes présent dans ce panorama des poètes. Ensuite parce que vous avez fait paraître il y a peu un petit recueil qui s'appelle La nostalgie des rosiers sauvages aux éditions Almanar Alain Gorius. Et puis aussi parce que vous avez écrit un texte que vous m'avez envoyé il y a quelques jours et que j'aimerais bien vous faire lire. On en parlera après. Est-ce que vous accepteriez de nous lire ce texte qui est tout récent, je crois? D'abord, les circonstances de ce poème, qui est grave et qui est écrit après les événements de Charlie Hebdo, et donc dans cette marche de la République. Et en même temps, comme je suis tunisien, c'est un renvoi aussi aux événements du Bardo, hélas. Place de la République. Et je marche le long de l'hiver, le front en sueur, comme l'arbre nu. Je ne sais si la nuit qui tombe lourde de mes paupières, ou mon pas qui tremble au cœur de la houle, tant de désert aux bannières sombres me cloue à la stupeur enchaînée à la poussière. D'où te vient, asphalte, cette sanine noire, leurs chars rasant mes primes verts, les prières sans salut, les mausolées en débris. Voici leurs becs de vautour, leurs griffes d'ombre, et je marche sans visage parmi les décombres, le sourire en berne, la cécité couvrant ma vue, tant de balles pour faire tarir l'encre, enterrez votre amour, vieille cité de lumière. Voici drapés dans leurs linceuls les héros du paradis, ennemis des rivières, violeurs de sable et de pierre, et je marche dans la nuit qui perd sommeil sur les hachachines sans halamout, sur le serpent allié à l'hydre d'hier, la gorge nouée de 1000 morsures, dans les vallées aux grottes d'enfer, cette brûlure, braise et cendres confondues. Frères, sœurs, je marche parmi vous, doucement sur la terre, profané par ces vivants, nourris des morts. Et ce sont vos plumes alertes, comme des brins de soleil, au plus haut de ma main, que je sacre chant de liberté. Merci beaucoup, Tahar Bekri. On voit bien quand on entend ça que ça a été écrit dans l'écho d'une grande émotion, d'une grande inquiétude, et que donc la poésie, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est politique, mais elle a un rapport, bien sûr, à la vie que vous vivez, à la ville dans laquelle vous vivez, au pays, à votre appartenance ou même à votre double appartenance ou multiple appartenance culturelle. C'est tout ça qu'elle vient, votre poésie. C'est pas quelque chose qui vit justement dans une altitude qui la coupe de la vie. Oui, moi je n'ai pas peur de dire que je suis engagé dans la cité. François Ciré a parlé du poète dans la cité avec C majuscule. Il est très important que la parole des poètes soit écoutée, elle soit aussi à l'écoute du monde, et que sa profondeur vient du vécu personnel, singulier, mais aussi du collectif. Je ne confonds pas le poète avec le propagandiste. Je ne confonds pas le poète à la parole galvaudée avec la parole écoutée, la parole totalement chargée de l'émotion, mais aussi de la défense de l'utopie. Nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui dans un monde comme le nôtre, dans cette terreur et dans ce chaos organisé, où la littérature est en dehors. Elle ne peut pas se recrever sur elle-même, ni être en dessous de ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire la participation active à la beauté du monde et à sa défense par la parole, par la plume. Moi, je n'ai que ma plume pour défendre ce monde et me défendre moi-même contre ceux qui veulent détruire la liberté, ceux qui veulent détruire la beauté des paysages, la beauté de l'art, de la culture, de la civilisation. Ceux qui sont contre la culture humaine sont les mêmes qui sont contre la démocratie. Et la parole des
poètes, c'est celle-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, en écoutant tout à l'heure François Seri, il y a une position double en France. Parfois, la place n'a pas la poète qui lui revient, un peu parfois par sa faute à lui. Peut-être quand on parle de l'hermétisme, est-ce que c'est à l'origine malarméenne où l'hermétisme a dominé parfois l'écriture? Mais c'est vrai qu'il faut écrire, que la langue est très importante, que la forme, l'esthétique, tout cela, mais depuis des siècles, dans certaines régions du monde, la parole des poètes est très importante, elle est à l'écoute, et évidemment, elle est l'affranchissement de l'être. Alors, vous venez de faire paraître un petit recueil dont on parlait tout à l'heure, La nostalgie des rosiers sauvages. Est-ce que vous accepteriez également d'en lire, par exemple, le premier texte qui est assez court? D'abord, ce livre est une correspondance avec l'artiste Annick Le Toher, qui est peintre, qui est mon épouse. Donc c'est la première fois qu'on a admis ce dialogue par la peinture et le poème. Et donc c'est vraiment un livre anthologique. Nous n'avions pas besoin de se préparer pour écrire ce livre qui va de la Bretagne à la Tunisie, à la Scandinavie, et donc cette fraternité du paysage qui est aussi la fraternité poétique. Je me souviens pas de cet arbre. Maintenant je le vois. Probablement c'est à cause de la lumière. Je veux aller jusqu'à la pointe entre ajoncs fleuris et conifères. Saluer l'océan et les murs sauvages. Ils sont verts les arbres cette année, les roses trémières bien debout, et moi dans l'incandescence du ciel. Tahar Bekri, vous venez de nous lire le premier texte de votre dernier recueil. Il y a 3 tercets, il y a 3 petits groupes de vers, et c'est une forme qui se retrouve tout au long des poèmes que vous proposez. Le souci formel, c'est quelque chose d'important quand on écrit de la poésie. Oui, l'exigence esthétique ou de la forme, c'est le rythme de texte qu'il impose, et d'un livre à l'autre, le rythme n'est pas le même. Et donc, si vous voulez, c'est avec le renvoi, avec le partage de la quintessence des mots, qui me paraît essentiel dans ce texte, qui est composé tout simplement de 20 poèmes et 20 peintures acryliques. Comment dire le monde en 20 poèmes? Et dans chaque poème, il y a 9 vers. Le texte est autonome et lié comme dans une exposition de peinture. Donc, essayer de lier cette forme autonome et libre à la fois, comme la peinture aussi. C'est comme nous avons imaginé ce livre comme une exposition, comme un recueil aussi. Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr. Tahar Bekri,
Je reviens vers vous donc. Merci beaucoup pour ces poèmes. Dans ce dernier recueil que vous venez de faire paraître, et où il y a une alternance entre les textes et les illustrations et les tableaux qui sont reproduits, il y a une grande part qui est donnée au visuel. J'ai l'impression que chaque fois, c'est comme une invitation à voir quelque chose, avec une géographie différente. Parfois, on est au Danemark, en Scandinavie, parfois c'est la Bretagne, parfois on a l'impression que on est dans un paysage beaucoup plus méditerranéen. La plupart du temps, il n'y a pas de référence très précise. Parfois, il y en a, mais c'est rare. Est-ce que c'est une invitation à l'œil que votre poésie, dans ce recueil en tout cas? Oui, vous savez, c'est Paul Éluard qui dit la poésie, c'est donner à voir. Modestement, si je peux dire, la poésie, c'est donner à émouvoir aussi. Et donc, l'invitation à la peinture comme à la poésie, c'est aussi l'invitation au voyage intérieur. Nous regardons probablement les mêmes paysages, nous lisons les mêmes textes, mais l'invitation au monde intérieur, au voyage intérieur est très importante, même si ce que nous voyons signifie pour certains. Mais la singularité, c'est comment aussi associer le regard aux mots. Et moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de livres avec des artistes. J'ai rencontré mon épouse à l'école des Beaux-Arts. Et donc, ainsi, j'ai fait des livres avec Qassim, le regretté marocain, mais Joël Lake, et beaucoup d'autres, des calligraphes comme Massoudi, Akkar. Et peut-être suis-je aussi un peintre manqué, mais je suis très sensible à la peinture, à la gravure, à la lithographie. Et mon premier livre est vraiment en lithographie avec la Fabry quand je suis arrivé en France, et j'ai découvert ces formes parallèles à la peinture, et ça m'a permis donc ce langage qui, je ne dirais pas qu'il aide, mais c'est la correspondance entre la poésie écrite et la poésie visuelle. Alors, Tahar Bekri est tunisien. Françoise Thierry, vous qui venez de faire paraître ce panorama des poètes, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une poésie francophone qui déborde largement la France ? Est-ce qu'elle est très présente dans votre anthologie? Ah oui, je pense que oui. Elle l'est un peu, en tout cas. Oui. On a essayé, alors évidemment avec la grande voix de Tahar Bekri pour la poésie à la fois française et tunisienne, parce que je pense que tu es totalement imprégné d'une double influence culturelle. Oui. Et puis il y a aussi d'autres poètes. Il y a Sylvia Baron-Supervielle qui est argentine, Marlène Abrester qui est à la fois roumaine et israélienne. Par exemple, Louis-Philippe d'Alembert qui est haïtien. Il y en a d'autres, là j'en oublie, mais il y a Linda Maria Barros, la jeune génération roumaine. Alors André Chédid, tout à fait. Oui. C'est Mathieu. Et le regretté Jean Métellus. Ouais. Et le regretté Charles Dobzynski, qui lui était né en Pologne. Mathieu Chédid a accepté de parler de sa grand-mère André, donc j'ai fait le portrait grâce au souvenir de l'époux d'André et l'entretien grâce à Mathieu. Qui a vraiment l'ADN poésie et qui explique combien c'est important d'essayer de regarder le monde poétiquement, en particulier quand il va mal. Qu'est-ce que ça veut dire regarder le monde poétiquement? Voilà, justement, j'allais l'expliquer. Chercher toujours la lumière, même dans les pires drames. Trouver la lumière. Ouais, pour le dire de manière très rapide. Hein. Il le dit mieux dans l'entretien, mais c'est ça l'idée en fait. Et ça caractérise les poètes dans les pires drames, ou guerre, ou destruction, ils recherchent la lumière. Si le ciel est entièrement noir, ils vont trouver la lumière. Un peu comme le peintre, parce que Tahar, qui parlait de la peinture, c'est aussi... Vas-y, je sens que tu... Oui, non, mais je voulais saluer ce livre, tout simplement parce que, pour une fois, on ne sépare pas les poètes francophones des poètes français, hexagonaux, que la langue qui est utilisée est la même par tous ces poètes, au-delà de la géographie ou de la région. Et je Est-ce qu'elle est vraiment la même, Tahar? Non, est-ce que de temps en temps, justement... je veux dire, j'arrive à expliquer après que ce qui arrive ensuite, c'est que ce n'est pas l'espace géographique qui va déterminer forcément, mais comment écrire la langue française comme langue autre.
dans ce livre, c'est-à-dire les 33 poètes, je pense que chacun a une singularité, et donc là, il y a vraiment le parcours humain, le parcours linguistique et la richesse de la langue, et pour une fois, tout le monde est réuni fraternellement. Merci beaucoup Tahar Bekri d'être venu nous parler de votre poésie. Merci à Françoise Thierry pour son panorama des poètes